Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Pour commencer, on va vous demander de couper tous les micros et caméras afin de faciliter le flux. Je vais vous présenter Petit Bateau. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez prendre l'option Lever la main. C'est un petit bouton qui est tout en haut à gauche. Il y a 3 petits points et vous avez une petite main. Et ça vous permettra donc de nous signaler que vous souhaitez poser une question. Donc, quand je verrai cela, je pourrai vous inviter. À ce moment-là, si vous voulez bien, c'est d'afficher votre caméra et forcément votre micro pour qu'on puisse vous voir, puisque cela aurait été quand même bien sympa de se voir en physique, mais voilà, on fait avec. Et si jamais on a beaucoup de questions qui arrivent, vous pouvez toujours les poser dans le chat. On pourra y répondre en fin de session. Et sinon, on pourra aussi vous répondre par mail. Donc, les participants, voici donc Anne Mazanet, qui est la directrice produit Petit Bateau. Nous avons aussi Michael Jiménez, qui est le responsable pôle projet et recherche et développement. Et puis Cécile Lowe, chef de projet 3D, avec qui nous échangeons beaucoup au quotidien. Et puis moi, vous commencez à me connaître. Je suis Alexandra Buor et je suis responsable d'offres chez Fit Retail. Je ne vous fais pas plus patienter que ça, et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous laisse prendre la main, Anne, Cécile et Michael. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis ravie de partager avec vous sur ce projet de la 3D. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel je pense que Petit Bateau a été assez agile. Donc, on est assez fiers de nos réalisations. Donc, le projet, dans les grandes lignes, en fait, comme tous les acteurs de la filière, on a fait le constat que notre marché, il était en pleine évolution, que nos clients consommaient différemment, qu'ils étaient de moins en moins fidèles, qu'ils étaient à la recherche de personnalisation, d'exclusivité, de davantage de services et surtout très informés sur la RSE, très informés et surtout que la RSE est au cœur de leurs préoccupations. On a également constaté que cette 3D, elle émergeait sur plein de secteurs et elle devenait de plus en plus présente sur le textile. Donc clairement, pour Petit Bateau, c'est devenu un enjeu qui doit nous permettre de réduire la production à la fois de prototypes, mais également de tous les échantillons que nous faisons dans des quantités relativement importantes pour nos commerciaux et que sur le marché du textile, on ne peut rien en faire derrière, sur le marché de l'enfant et du bébé notamment. Donc, c'est des produits qui sont pas du tout RSE, ces fameux SMS. On a aussi mis la 3D avec un enjeu de faire mieux et bien du premier coup parce qu'on a une vision en volume de notre prototype, donc les échanges entre modélistes et stylistes. On s'est dit que ça allait être beaucoup plus efficace et performant autour d'un produit 3D. Et puis, enfin, on a engagé Petit Bateau dans une démarche très forte de réduction de notre time to market pour coller davantage aux besoins de ce marché qui est de plus en plus complexe. Donc voilà, c'est en ça que la 3D est un projet extrêmement stratégique chez nous. Alors, voilà les grandes étapes. Je vais passer la main à Mickaël. Ah oui, on a des questions. Oui. Pas de problème, les questions. Je crois que j'ai vu Benoît qui avait une question. C'était une erreur. Ah, pardon. Ah bah, du coup, je passe la main à Mickaël qui va nous parler des grandes étapes de ce projet. Merci Anne, bonjour à tous. Alors les grandes étapes, je vais vous partager la chronologie de la façon dont on a démarré ce sujet. Donc tout a commencé au mois de septembre. On a souhaité formaliser et réfléchir
aux ambitions de la transformation digitale au sein du service recherche et développement dont nous faisions partie avec Cécile et Anne en fin 2019. Donc voilà, tout simplement, on est parti d'un point de départ. On s'est dit, voilà, comment on pourrait demain virtualiser et comment on pourrait assurer la transformation de petits bateaux d'un point de vue 3D, mais pas seulement 3D, il y avait également l'ambition d'ouvrir nos chakras et de regarder tout ce qui se faisait sur le marché. Donc voilà, on est parti d'une feuille blanche, sans contrainte, ni budgétaire, ni de délai, ni de périmètre. Et on avait vraiment la volonté de proposer des ambitions et une stratégie disruptive à notre direction. Alors, comment on a procédé? Un peu comme tout le monde le fait dans ce genre de cas. On a recherché des informations sur le net. Donc, il y avait beaucoup d'informations. On a consulté des experts. Je vais en citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Donc, on a consulté Fitritel qui nous avait approché en 2019. Il y avait le cabinet Excel Conseil également, vers qui on s'est rapproché. Et puis, avec Cécile, on a participé à différents salons tels que le Supply Chain Event et également la Chaire Bali, qui, je ne sais pas si vous connaissez la Chaire Bali, c'est un consortium avec des universitaires qui réfléchissent à différents sujets, dont justement la virtualisation. Et puis très rapidement, fin 2019, on a été en contact avec le CETI, le Centre européen des textiles innovants, voilà, qui a qui a présenté fin 2019 une plateforme de recyclage et qui s'est rapproché de Petit Bateau puisqu'il réfléchissait également sur ce sujet de la virtualisation. Donc Fabienne Indré, on a rencontré, je pense qu'elle avait prévu d'être présente aujourd'hui. Donc Ouais, bonjour Fabienne, si tu es là. Elle n'est pas avec nous pour le moment, mais en tout cas, on la salue. D'accord, ouais, on la salue. Donc, on s'est rapproché avec Anne, Cécile de Fabienne. Et très rapidement, on a pris la décision, la direction Petit Bateau a pris la décision de signer un partenariat, de faire un partenariat avec le CETI. Comme je vous l'ai dit, on a vu beaucoup de choses fin 2019 et on ne savait finalement pas réellement et concrètement ce qu'il était possible de faire. Beaucoup de possibilités, mais en recherchant un petit peu, on se rendait compte que le périmètre de ces possibilités était extrêmement restreint. Donc voilà, l'idée c'était de donner à voir en réalisant, on va dire, concrètement un POC, un use case, et c'est ce que le CETI nous a proposé. Alors, l'objectif de ce use case, c'était vraiment de présenter aux équipes Petit Bateau. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de notre ambition initiale qui était de faire une recherche par rapport aux ambitions du service recherche et développement. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était un vrai sujet d'entreprise et il y avait énormément de possibilités. Donc on a très vite revu notre copie et on s'est fixé aucune limite et on n'a fixé aucune limite pour ce use case. Donc l'idée, c'était vraiment de présenter à l'ensemble des directions de Petit Bateau une visibilité possible sur une organisation future d'un process complet adapté, on va dire, au parcours d'un produit personnalisable ou d'un produit, on va dire, de sa conception jusqu'à sa mise en production. Voilà. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le use case devait être opérationnel et surtout très facilement duplicable pour une mise en place en interne de façon rapide et, je dirais, très simple. Oui, donc, si voilà, je peux compléter ce que tu dis, Mickaël, en fait, l'objectif de ce use case, c'était vraiment de vulgariser aussi la virtualisation au sein de Petit Bateau. Et pour ce faire, en fait, on est parti d'un modèle, un peu emblématique de Petit Bateau, donc la fameuse robe Francine chez nous. Et on s'est dit, si on avait virtualisé cette robe
dès l'analyse de vente jusqu'à la mise en boutique, qu'est-ce que ça donnerait en fait? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en virtualisant le modèle, la conception, la personnalisation, tout ce que vient de dire Michael, mais également pourquoi cette robe dans l'offre, vraiment tous les sujets, tous les métiers de Petit Bateau vus à travers cette robe dans un souci de virtualisation, ça donnerait quoi? Ça a permis à toutes les directions de vraiment bien comprendre et s'approprier le sujet dans leur métier. C'est ça. Donc, on a donné carte blanche au CETI. On leur a fixé aucune contrainte, aucun nom de partenaire. On leur a vraiment demandé de se mettre en relation avec les entreprises et différents partenaires qui pourraient répondre à ces besoins-là. Donc, le CETI s'est rapproché de la société Electra pour utiliser différentes solutions, de Redviews jusqu'à Fashion on Demand pour la production à la demande, en passant par Modaris 3D, Quick Estimate pour les placements automatiques. Ils ont également fait appel à Fit Retail par l'intermédiaire de Nathalie. Nathalie, je ne sais pas si... Voilà, Nathalie, je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui, qui est spécialiste designer 3D. Donc, Nathalie est intervenue pendant ce use case pour modéliser cette fameuse robe Francine en 3 dimensions, avec différents outils que nous ne connaissions pas en 2019. Et puis, le CETI s'est également rapproché de la société Bellara, pour tout ce qui concernait la partie transparence, traçabilité. Il y avait également Vigie qui a travaillé en collaboration avec Bellara pour la réalisation et la préparation de ce use case. Donc voilà, pour resituer l'étape, on était fin décembre, début janvier, et le use case a été présenté à l'ensemble de la direction pendant 2 jours, début mars 2020. Donc, chaque intervenant a participé, a présenté la réalisation de cette robe Francine, en partant de l'analyse des ventes jusqu'à la production personnalisée, je dirais la confection de la robe, puisque l'idée, c'était vraiment de partir d'un patronage et de finir ces 2 jours avec notre robe Francine, décliné en plusieurs modèles personnalisés et vraiment confectionné physiquement. Voilà, donc ça a été un use case qui a été, on va dire, un succès, qui a été extrêmement et positivement accueilli par la direction et les différents intervenants de l'entreprise. Donc voilà. Et puis, voilà, dès mi-mars, le Covid est arrivé. Donc voilà, on a eu malheureusement cette période compliquée pour tout le monde qui est arrivée, mais je dirais que cette période a aussi été une chance pour développer et faire accélérer le démarrage de la virtualisation chez Petit Bateau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mi-mars est une période où on réalise les ateliers, en partie réalise les échantillons. Donc, Petit Bateau, au vu du contexte sanitaire, a pris la décision de participer à la réalisation de masques et donc a consacré ses capacités industrielles pour servir, on va dire, et répondre à cette problématique qu'on a tous vécue. De notre côté, d'un point de vue équipe projet, il a fallu qu'on trouve des solutions parce que on va dire, la vie ne s'arrêtait pas, la vie de l'entreprise ne s'arrêtait pas. Et au mois de juin, on a une buying session qui permet de présenter aux commerciaux l'ensemble des collections, à la fois virtuellement, mais également physiquement. Donc, ce contexte sanitaire ne nous a pas fait arrêter ou annuler ces différents livrables. Et donc, en raison on va dire de cette priorisation de réalisation des masques, il a fallu qu'on trouve un plan B. Et le plan B a été de virtualiser
très rapidement des modèles pour la buying session. Alors, entre mi-mars et le mois de juin, il était plutôt compliqué de former nos équipes, il était plutôt compliqué d'acquérir le matériel nécessaire. Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait appel à Fit Retail pour nous accompagner. Donc, voilà, l'accord a été validé au mois d'avril 2020 avec 2 objectifs. Celui que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire la réalisation de modèles virtuels pour la buying de la saison PE21, et puis un objectif à plus long terme, l'idée étant d'inclure dans le process de développement la 3D. Donc l'idée a été, sur cet objectif à long terme, d'engager la transformation de nos métiers pour intégrer la 3D dès le démarrage. Voilà, donc la feuille de route, on va dire, on s'est fixé une feuille de route sur 3 ans. Alors on sait que c'est une feuille de route plutôt ambitieuse. Les experts qu'on avait consultés nous disaient qu'il fallait minimum 5 ans pour démarrer la virtualisation. On a essayé d'être un petit peu plus ambitieux. L'objectif, bien sûr, c'est d'atteindre cet objectif des 3 ans. Ce qu'on a décidé également, c'est de ne pas créer de direction 3D. C'est-à-dire qu'on souhaite vraiment que la 3D soit intégrée au sein des différentes directions, que chacun s'approprie cette nouvelle technologie. Donc voilà, c'est un parti pris qu'on a décidé de faire. Et pour conclure, aujourd'hui, nous en sommes, on va dire, au tiers du développement de la 3D chez Petit Bateau. On a démarré donc PE21, on a renforcé la virtualisation sur la saison hiver 21, donc hiver 21 c'était fin d'année 2020, où on a commencé à faire monter en puissance certains membres de nos équipes. Donc on a formé des modélistes en interne, on a formé des stylistes, on a acquis le matériel nécessaire. Et là, nous en sommes à la troisième saison avec PE22, où on a multiplié par 3 le nombre de modèles à virtualiser. On a doublé les effectifs qu'on a formés. Voilà les grandes étapes. Super, c'est super complet. Merci beaucoup. La suite, c'est quels ont été les freins et les difficultés que vous avez pu rencontrer? Alors, du coup, je prends la parole. Alors, il n'y a pas vraiment eu de frein. En fait, au contraire, avec le use case qui a été présenté à Bordeaux, il y a eu vraiment un engouement. Enfin, Michael l'a vraiment précisé. Toutes les directions étaient vraiment embarquées sur le projet, ce qui fait que c'est redescendu jusqu'au niveau des équipes directement. Je dirais plutôt qu'il y a eu des réserves, forcément, parce qu'on touche à une nouvelle façon de travailler complètement différente, ou tout du moins assez différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit au niveau des formes, du toucher de la matière qui est virtuel, comment vérifier un bien-aller d'un produit. Donc tout ça, en fait, c'est un changement de mindset qui doit arriver petit à petit. Et puis surtout, au fur et à mesure en fait, qu'on a avancé sur les POC, les pilotes, quand on a commencé en fait, à intégrer petit à petit le process dans le flux de développement, en fait, les équipes se rendent vraiment compte que c'est pas juste modéliser un produit en 3 dimensions. C'est pas juste ça, en fait, c'est vraiment, on intègre cette façon de travailler vraiment dans le quotidien. Comme l'a expliqué Michael, l'idée, c'est de conceptualiser même la collection dès le départ en 3 dimensions. Et que toute la chaîne, en fait, soit impactée comme ça jusqu'à la fin pour gagner en empreinte carbone, pour gagner en time to market et tout ça. C'est des objectifs, en fait, dont les équipes ont bien conscience. Et c'est pourquoi, en fait, on n'a pas vraiment de frein. C'est plutôt, voilà, on change. Donc, à chaque fois, le changement, ça suscite toujours des petites réserves comme ça. Merci, Cécile. Ça demande finalement un peu quels ont été les choix dans l'accompagnement et la méthodologie. Et je vais prendre la parole sur cette partie. Donc, comme Mickaël et Cécile ont pu vous expliquer, d'inclure les équipes très, très rapidement, ça a été vraiment une initiative pour Petit Bateau qui a été intégrée dans leur méthodologie. Et quand on s'est retrouvé donc en confinement,
Pour vous situer un peu le contexte avec les enfants à la maison, l'impossibilité de créer des prototypes. On s'est retrouvé dans l'équipe FIT à créer donc les modèles pour petits bateaux. Donc ça a été un début d'aventure assez sport, puisque bon bah il fallait gérer le privé et le professionnel, mais c'était une belle aventure puisqu'on a aussi pu mettre vraiment enfin, faire réaliser aux modélistes la valeur ajoutée, puisqu'on était coincés et qu'on n'avait pas le choix finalement. On leur présentait les modèles qu'on montait et les modélistes nous validaient donc les formes et puis les finitions. Ils ont pris conscience, puisqu'ils faisaient partie donc, des équipes qui étaient sur la réserve, ils ont vraiment pris conscience de ce que ça pouvait leur apporter. Que c'était vraiment un outil complémentaire. Donc ça a fait comme un déclic. Ça leur a donné vraiment envie d'essayer, ils avaient vraiment envie d'être formés. Enfin, ça a permis d'enchaîner rapidement sur les formations dès qu'on a pu le faire, puisque bon, bah, il y a eu le déconfinement qui a mis un petit peu de temps, mais on a enclenché rapidement cette partie-là. Et on a mis en place un support technique qui a permis aux équipes de nous contacter quand ils étaient bloqués. Nous, on a pris les modèles les plus complexes et les équipes, quand elles ont été formées, ont pris les modèles les plus faciles parce qu'il faut quand même se prendre la main. Enfin, faut prendre la main au sein de l'outil. Donc, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. C'est comme tout logiciel. Donc, ça a permis vraiment de voir, de constater le potentiel du logiciel, de ce qu'on pouvait avoir comme résultat. Et ça permettait aussi d'éviter un découragement quand on n'arrive pas dans les débuts à monter un modèle ou qu'on soit bloqué sur une petite partie. Bah, le support a permis de débloquer rapidement les situations et d'avancer. Le but, c'est qu'on ait une fluidité dans le travail. Et on a ensuite effectué un audit en parallèle pour connaître vraiment l'organisation actuelle, connaître bien les départements et mettre aussi les ambitions à l'intérieur de cet écosystème en cours de changement. On a animé donc un atelier avec les équipes pour les pousser à prendre de la hauteur sur l'organisation actuelle et de visionner la future organisation avec les nouveaux outils. Alors, on a une question. Quel est l'outil 3D? Alors, Petit Bateau a choisi Clos. Et donc, cet outil-là leur a permis vraiment pendant cet atelier de pousser l'outil au maximum, de pouvoir faire interagir le style, le développement, la partie commerciale, le marketing, de faire émerger vraiment les besoins et de constater que chacun avait telle ou telle problématique qui pouvait aussi être prise en compte dans la future organisation pour qu'elle soit réglée ou pour qu'elle soit juste supprimée. Bah, ça a permis aussi à ce que les équipes prennent conscience que chaque personne qui effectue des tâches a un impact important pour l'autre département. Et que finalement, c'est vraiment important de montrer aux équipes que cet outil augmente la créativité et que c'est vraiment une autre manière de travailler. Donc, voilà, la méthodologie utilisée a été faite plutôt en douceur. Et ça, c'était très important. En tout cas, pour Fit Retail, c'est important d'intégrer les équipes aussi pour que le changement soit en douceur. On a des questions. Les modélistes font-elles les modifications patronage sur Clos ou Lectra puis Clos? Alors, aujourd'hui, c'est plutôt sur Lectra. Les modifications sur patronage sur Clos, elles ne sont pas encore prévues. En tout cas, nous, on ne le préconise pas à 100%. On préfère qu'il y ait des modifications de style sur Clos et qu'ensuite on crée une empreinte sur le patron natif, puisque Clos n'est pas un outil de CAO, mais un outil de 3D. On a une autre question. Comment gérez-vous votre bibliothèque de matière? Alors, Cécile, est-ce que tu veux répondre à cette question? On est en plein dedans. Effectivement, donc comme il a fallu commencer assez doucement pour l'instant au niveau des POC, des pilotes, en fait, on a sur conseil en fait du CETI et puis de Fit Retail également, on est parti du principe que on a la chance d'avoir un studio photo chez Petit Bateau, donc du coup on a de base des carrés de matière qui sont à disposition de l'ensemble des équipes au style et au dev. Et du coup, on a shooté ces carrés de matière avec des conditions bien particulières de lumière. Et avec ces carrés de matière, on les a retravaillés essentiellement sur Photoshop pour avoir une mise au rapport assez précise.
Donc on est un peu en mode dégradé et on a appliqué en fait on applique cette matière sur les bases 3D quand elles sont faites dans Clos. Donc on est pour l'instant assez focalisé sur le visuel, mais comme voilà, nous sommes en perpétuelle amélioration, nous sommes en train de réfléchir à une manière un peu plus qualitative, hein, puisque c'est un besoin d'avoir des matières digitalisées. Donc, nous sommes en pleine réflexion actuellement pour éventuellement acquérir soit un scanner 3D, soit un autre appareil. Et derrière aussi, parce qu'on se rend vraiment compte pour le bien aller des produits, puisque jusqu'à maintenant, notre besoin, c'était d'avoir des protos en 3 dimensions pour les buying. Mais bien sûr, la 3D, comme on veut l'intégrer dans notre flux de développement, on voudrait aussi à terme que ça nous aide aussi pour la prod. Donc, du coup, pour bien avoir le bien aller des produits, nous souhaiterions également avoir tout l'aspect technique, donc l'élasticité de la matière, tout ça. Donc, voilà, nous sommes en pleine réflexion pour vraiment digitaliser au maximum et créer des bibliothèques de matière qu'on pourrait utiliser du coup dans Clos. Ok. On a la liaison entre Clos et votre système PLM. Pour le moment, c'est pas encore d'actualité puisque vous avez un PLM en interne et vous êtes plutôt en train de vous focaliser sur la création d'enclos. Les interconnexions sont en cours parce que vous avez beaucoup de projets en parallèle. Donc, Oui. c'est en train de se monter, ça va se faire. Les liaisons entre les logiciels vont arriver au fur et à mesure que tous les projets que vous avez en interne sont en train de se finaliser. Ouais, Euh, comme tu l'as oui, dit, Alexandra, on a beaucoup de sujets à traiter. Comme je l'ai dit, on a commencé la réflexion en septembre 2019. On a virtualisé nos premiers modèles 8 à 9 mois après. Là, on attaque notre 3e saison, donc effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, le sujet liaison avec le PLM fait partie de nos réflexions. il y a, oui, c'est vraiment un changement radical. Donc, il y a beaucoup de listes. Enfin, on a une to-do list assez énorme à effectuer. Quels sont les facteurs clés de succès pour un tel projet? Parce que c'est quand même un sacré projet. Qui Alors, souhaite c'est moi répondre? qui vais répondre sur ce sujet. Je pense que les facteurs clés de succès, c'est déjà de prendre conscience que la 3D, c'est à la fois un projet stratégique pour une entreprise et un projet complexe. C'est pas l'appréhension d'un nouvel outil qui permet de modéliser en 3D un produit et finalement on acquiert un logiciel, on forme nos équipes et puis c'est bon, on est paré pour dire qu'on fait de la 3D. C'est un projet complexe parce qu'il touche, comme je le disais un peu en préambule, à tous les métiers de l'entreprise et finalement tout le monde y voit un intérêt. Nous, derrière, on a des équipes VM qui aujourd'hui ont aussi des outils de modélisation de la boutique en 3D. Ben, ça, clairement, il faut que ça se parle, il faut que les outils se parlent, il faut qu'on travaille ensemble. Les commerciaux, demain, ils vont avoir des applications qui vont leur permettre de vendre les collections en 3D et c'est leur nouvel outil de travail. Finalement, je dirais, c'est plus le produit, c'est cette 3D. Donc, c'est vraiment des changements très, très importants, stratégiques pour tous les métiers de l'entreprise. Et donc, il faut absolument positionner ce projet comme un projet d'entreprise. Il faut que les managers s'emparent du projet et en fassent une priorité dans leur feuille de route. Après, l'autre facteur clé de succès, c'est de savoir ce qu'on sait faire, là où on est expert et là où on ne l'est pas. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir s'adresser aux bonnes personnes et aux bonnes expertises. Et Petit Bateau, c'est une PME qui n'a pas des moyens d'intégrer 50 experts du jour au lendemain et qui n'a pas la vocation de faire ça sur des sujets complexes comme celui-ci. Donc, c'est d'avoir été capable de faire appel à Fit Retail pour nous accompagner, mais aussi à certains consultants très en amont pour en termes d'organisation, nous aider dans la mesure d'impact de l'appréhension de la 3D dans une entreprise comme la nôtre. Donc voilà, c'est à la fois d'en faire un projet stratégique et en même temps
de savoir s'appuyer sur les bons relais extérieurs à l'entreprise pour se mettre toutes les chances de notre côté, hein. Je dirais que c'est ça les facteurs clés de succès. Moi, je vais Et rajouter. puis, enfin, de prendre conscience aussi que ça ne va pas rien coûter. Et c'est pas un ticket d'entrée, une fois on paye et c'est bon. C'est vraiment sur du long terme, c'est de l'accompagnement, c'est des outils qui vont évoluer. Je pense que nous, on démarre, mais finalement, les éditeurs, tout le monde démarre aussi sur cette virtualisation de l'entreprise. Et donc, les sujets, les outils, le matériel, la formation, c'est des budgets relativement conséquents sur plusieurs années. Oui. De manière plus générale, j'aimerais aussi ajouter que effectivement, si on n'a pas une direction, enfin la stratégie de la société, elle n'est pas convaincue pour ce genre de voyage, je puis dire, dans la 3D, on ne peut pas avancer sur un projet tel que celui-là. Il faut aussi convaincre les équipes et les motiver, parce qu'on peut avoir un comité de direction convaincu, mais si les équipes ne le sont pas, rien ne se passera. Il y a aussi, c'est essentiel de structurer le changement étape par étape. Tout faire d'un coup, forcément, ça monopolise trop de personnes et certaines fois, brûler des étapes, ça fait qu'on est dans un cul-de-sac. Et puis, c'est important aussi, c'est de trouver un juste milieu entre les ambitions de la marque et la réalité sur le terrain. Il y aura beaucoup de projets qui peuvent capoter. Enfin, on a vu quelques projets qui ont capoté parce que la marque était beaucoup trop ambitieuse et elles ont brûlé les fameuses étapes. Et au final, ça a été un échec. Et pour reprendre ensuite derrière, pour remotiver les équipes, c'est super compliqué. Donc, on a quelques questions encore. Je vais répondre sur la partie financière. Oui. Aujourd'hui, c'est compliqué d'estimer et de vous donner quelque chose qui soit qui puisse vous parler parce que chaque entreprise a des coûts différents sur les échantillons en fonction de ce qu'ils produisaient au départ. Nous, concrètement, on a divisé l'objectif, la cible, c'est de ne plus faire de prototypes pour nos commerciaux. Donc, chez Petit Bateau, c'est des économies relativement importantes parce que ça veut dire que on a des showrooms partout dans le monde qui vont passer en showroom virtuel. On a des commerciaux partout dans le monde qui n'auront plus des valises mais qui auront une tablette. Voilà. Donc, c'est des économies substantielles. Et du coup, pour nous, la virtualisation, c'est un payback immédiat dès la première année. Je dirais que les investissements qu'on fait chaque année au titre de la digitalisation et de la virtualisation, on les retrouve dans l'année sur les économies qu'on fait par ailleurs. Et déjà aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu mettre en place en 3 saisons, on peut dire qu'on a déjà divisé par 3 nos coûts de SMS ou de prototypes ou d'aller-retour avec nos partenaires. Et c'est que le début en fait. Ouais. Moi, j'ai vu passer une question concernant Internet. Alors, merci Alexandra, tu as répondu. Donc, effectivement, ça fait partie des prérequis d'utiliser les modèles virtuels sur notre site. Alors, ça fait partie des prérequis et des préconisations de Fit Retail. Voilà. Donc, aujourd'hui, je répondrai de façon beaucoup plus prudente. C'est que on ne sait pas encore la perspective où on va retrouver ces modèles virtuels sur notre site. Donc, on va continuer à faire des photos. Bien sûr, si on veut gagner en time to market, il faudra qu'on l'envisage. Donc voilà, la question est posée, la réflexion est en cours. La préconisation d'Alexandra et de Fit, on l'a bien en tête, mais la décision d'un point de vue stratégique n'a pas encore été prise. Et ce n'est pas notre motivation première que de demain donner à voir nos modèles en 3D sur Internet parce que finalement, au moment où on reçoit nos premières productions, on a le temps aussi de les shooter en réel et de les mettre sur le site parce que là aussi, par ailleurs, on s'améliore et on travaille un petit peu autrement pour gagner en réactivité, en qualité de photo et autres. Donc, mais je dirais que la cible, c'est demain d'être capable de plus faire la différence entre un proto 3D et une photo d'un produit réel.
et donc d'être capable d'être super agile en se disant que c'est soit l'un, soit l'autre en fonction du flux et de pouvoir jongler. Voilà, il ne faut pas se l'interdire, mais il ne faut pas non plus se dire que c'est forcément cette cible-là et uniquement cette cible-là, parce que franchement, quand vous commencez à mettre vos produits en vente sur Internet, c'est que par ailleurs, vous les avez dans votre entrepôt. Donc l'un dans l'autre, il faut être capable de faire les deux pour être au plus agile, je pense. Oui, c'est rester agile, oui. Il y a eu une question sur le PLM. Est-ce que c'est un frein? Donc, nous sommes équipés depuis 2016 de Fashion PLM. Et d'ailleurs, quand on a fait le use case, Lectra nous a préconisé de passer à CubixLinks, leur nouveau PLM, parce que Fashion PLM, notre version actuelle, est effectivement un sujet. Je ne vais pas dire un problème, c'est effectivement un sujet. Puisque aujourd'hui, le PLM que nous avons ne nous empêche pas de faire nos fiches de style jusqu'au dossier technique, mais l'intégration de la 3D, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais, c'est un petit peu compliqué, donc il faut qu'on se pose des questions par rapport à ce PLM. Et puis voilà, on a répondu aux autres questions. Je sais pas si peut-être Cécile, tu as envie de répondre sur la partie showroom virtuel? Oui, alors j'ai moins d'infos sur la partie showroom virtuel, pour être tout à fait honnête, mais par contre, effectivement, en tout cas sur la 3D, l'idée c'est qu'à terme ça puisse servir effectivement d'autres, je dirais d'autres outils ou d'autres moyens aussi de communiquer sur nos produits, dont le showroom qui potentiellement pourrait devenir virtuel. Donc ça c'est quelque chose qui est encore de ma connaissance, qui est encore en réflexion côté commerce. Peut-être qu'Anne, tu as plus d'infos sur le showroom virtuel. Par contre, sur la partie visuel merch, c'est quelque chose qui est très important. Nous, on a déjà commencé à travailler en 3D aussi sur la partie visuel merchandising, donc la partie boutique virtuelle. Et là, voilà, les produits Clos 3D, enfin chez nous c'est chez Clos, mais les produits 3D prennent tout son sens en fait. À ce moment-là, on gagne vraiment en réactivité en fait par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question du showroom virtuel. Mais... Sur la partie showroom virtuel, ouais. J'ai pas encore on n'a pas atterri notre décision. Ce qui est sûr c'est que ça suppose effectivement, c'est pas que donner à voir un showroom virtuel, c'est aussi comment on prend les prises d'ordre de nos partenaires. Donc ça suppose aussi une refonte de notre site B2B. Quel outil on va avoir pour demain? Que cet outil d'abord il supporte la 3D. Ils permettent à nos commerciaux d'utiliser cet outil à la fois en showroom mais également quand ils sont en déplacement, connectés, non connectés. Voilà, il y a plein de sujets autour de ce showroom virtuel qui ne sont pas que le showroom en lui-même et sur lesquels on est en train de travailler. Et il n'y a pas encore de décisions qui ont été prises. Il y a trois pistes, dont une assez sérieuse, qui sont à l'étude et les décisions seront prises, on va dire, courant avril, début mai peut-être. Donc c'est encore un peu tôt pour vous dévoiler le partenaire choisi. Aujourd'hui, on a 11 licences Clos. 11 licences Clos. La cible est d'équiper la totalité de nos modélistes et de nos stylistes. Donc la cible, on n'est pas loin de la cible. Je crois que c'est 15 ou 16, Cécile, je sais plus. Moi, je confirme notre cible actuelle, 15-16, puis éventuellement le studio photo, c'est possible aussi. On est en train de réfléchir également. Il y a une question sur les fournisseurs, plus oui, Anne. un petit peu en amont. Savoir si on impose la 3D aux fournisseurs. Les fournisseurs aujourd'hui sont un peu comme nous. Les fournisseurs, ils ont conscience que la 3D, ils vont pas pouvoir y échapper. On n'est pas les premiers à se lancer sur le sujet. Je dirais que aujourd'hui, on a beaucoup de fournisseurs qui travaillent aussi sur la femme. Bon, c'est vrai que nous, on en fait un petit peu, mais ça reste quand même assez minime. On est plutôt des spécialistes du bébé et de l'enfant, et c'est vrai que c'est pas la première cible qui s'est mise sur la 3D. Donc, nos fournisseurs qui font exclusivement de l'enfant ou du bébé n'y sont pas forcément encore. Aujourd'hui, on voit quand même que chez nos fournisseurs adultes,
la demande se fait de plus en plus prégnante de par leur partenaire marque. Et ils sont en train petit à petit d'acquérir cette expertise. Certains nous proposent déjà des modèles digitalisés en 3D. Il y a une question par rapport aux organismes qui forment à utiliser Clo 3D. Alors, Fit Retail forme sur les outils 3D. Aujourd'hui, nous formons sur Clo et sur Browseware. On a d'autres éditeurs 3D qui vont aussi nous former au fur et à mesure. Sauf que voilà, faut acquérir tout ça au fur et à mesure. Ça se fait pas du jour au lendemain aussi pour nous. Mais en tout cas, on forme, on a formé aujourd'hui et on continue de former Petit Bateau. Voilà. Est-ce qu'on a comme autre question? Sur les avatars. Ah oui, Les avatars. elle est pour toi, Cécile. Ouais. Elle est pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on a fait des investissements particuliers sur les avatars? La réponse est oui. Chez Petit Bateau, on a pris la décision, en fait. Enfin, il faut savoir qu'au niveau des avatars, en réalité, il y a deux types. Il y a plutôt des avatars de mise au point, où là, ça va beaucoup aider nos modélistes, en fait, à réaliser leur base blanche sur des avatars un peu standards que vous pouvez connaître, par exemple, chez Alvanon, qui sont super connus, qui ont lancé leur plateforme en septembre dernier. Et nous, en fait, on a décidé d'aller un peu plus loin puisqu'on sert notre buying session. Donc, nous avons décidé de réaliser des avatars de présentation. Alors, pour l'instant, un avatar bébé et un avatar enfant. Nous travaillons avec une société qui s'appelle Rebica et Fit Retail. Du coup, forcément, on se fait accompagner. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir ces avatars assez tôt puisque c'est pour la saison été 22. Donc, concrètement, on aimerait et on espérerait et on fait tout pour avoir nos avatars pour la buying du mois de juin. Voilà. Ah oui, pardon. Au niveau des postures, différentes tailles, oui, du coup, on va assez loin parce qu'on travaille sur en fait toute la partie mesure, posture avec les modélistes. Donc, les modélistes ont vraiment eu un fort rôle en fait dans la mise au point de l'avatar, mais également visuel avec la directrice artistique notamment et puis d'autres membres de chez Petit Bateau pour se dire c'est quoi le visage Petit Bateau quelque part du bébé et de l'enfant. Ok. Comment faites-vous le lien entre patronage et les nomenclatures produits? Alors, pour le moment, c'est ce petit Bah, 3D. Ça reste encore en interne, PLM, Electra. c'est ça. C'est pas. Pour l'instant, il n'y a pas de lien direct. Ouais, il n'y a pas de lien direct. Non. Il n'y en avait pas plus avant. Non. Oui, c'est vrai. Les personnes formées doivent-elles être formées en modélisme? Qui a envie de répondre à cette question? Sinon, je peux y répondre. Bah, vas-y, Alexandra. Mais comme tu Alors, veux. dans l'idéal, oui, il vaut mieux avoir des connaissances en modélisme et comment monter un modèle, puisqu'on se base beaucoup sur un patronage pour pouvoir créer ce modèle-là. Donc, oui, plutôt. Il vaut mieux avoir des notions pour faciliter la prise en main de l'outil. Quels produits ne sont pas encore développés en 3D? Les accessoires, non? Le tricot. Le tricot. La nuit. Non, le sous-vêt. Le sous-vêt pour Ouais. l'instant. Vous avez encore beaucoup de produits à On a une belle feuille de route là-dessus. En fait, ce qui est important, je dirais, dans le projet, et ça a été aussi peut-être un facteur clé de succès, c'est d'avoir, entre guillemets, su saucissonner un peu ce projet et de ne pas avoir voulu faire tout en une fois et de la façon la plus merveilleuse possible. Donc, effectivement, on a fait des choix par rapport à notre business, par rapport à la capacité aussi de nos clients à se projeter plus ou moins bien selon les catégories de produits. Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas adressé toutes les cibles catégories de petits bateaux au travers de la virtualisation. Donc, effectivement, le sous-vêtement, on se dit que nos clients, ils savent à quoi ressemble une culotte, petit bateau, et que ce n'est pas forcément la priorité de l'avoir en 3D. On va répondre encore à quelques questions et puis je vais vous libérer puisque le temps passe très très vite. Ouais. Une question rapidement, vous travaillez avec Alvanon? Nous sommes en discussion avec Alvanon, effectivement. Effectivement, plutôt sur la partie, je dirais, gradation, où
à un moment donné, il serait très intéressant, au-delà de faire nos SMS sur la taille de base en 3D, c'est aussi de pouvoir voir ce que donnent nos produits sur des petites et des grandes tailles d'une série taille. Et en l'occurrence, pour répondre à certains besoins, comme par exemple un placement de décor ou quelque chose comme ça, de le voir dès le début en fait, mais aussi pour la prod. Donc oui, je crois que Caroline est là d'ailleurs, donc Caroline Best de chez Alpana. On est en cours de discussion effectivement. La corsetterie, Patrick Roger, oui, c'est possible de travailler la corsetterie. Après, il y a des options un peu différentes. C'est une autre manière de travailler puisqu'il y a tout ce qui est baleine et structuration interne liée à tout ce qui est thermocollant qu'il faut travailler différemment. Faut-il embaucher de nouvelles personnes pour pallier au temps de formation des modélistes? Vous avez pas mal utilisé de manière temporaire. Donc, on a au sein de Fit Retail, donc le département 3D est constitué donc de moi et de deux personnes, Nathalie et Jennifer, qui sont nos formatrices et qui pratiquent Clo au quotidien. Et elles ont aidé les équipes pour monter donc des modèles, accélérer un peu la cadence pendant les moments chaud en période de collection. Et en général, on essaye le plus possible de laisser les modélistes à se faire la main pour accélérer aussi la cadence, parce que c'est en pratiquant qu'on accélère aussi et qu'on s'habitue à toute la méthodologie sur ce logiciel. En revanche, c'est là où le support a pris tout son sens, c'est que dès qu'elles sont bloquées, on est là et on peut les aider rapidement pour résoudre le problème. Ça, je pense que c'est une façon qui a permis vraiment aux personnes de rentrer dans le vif du sujet, de ne pas être dépendant, d'apprendre très très vite, plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse pour lui. C'est une bonne manière, je pense, pour vraiment appréhender l'outil et rentrer vite dans le vif du sujet. Avez-vous commencé par vos basiques? Oui, vous avez plutôt pas forcément, hein, parce qu'on a pris des modèles complexes et les modélistes avaient pris des modèles plutôt simples. Je vois que le temps passe. On peut peut-être répondre à une dernière question et puis nous fermerons notre table ronde. Vous avez axé beaucoup votre présentation sur l'avantage du showroom virtuel, mais quel est l'impact sur les modélistes? Cécile, tu as envie de répondre à cette question? Ouais, l'impact sur les modélistes, il faut savoir que aujourd'hui, en fait, les modélistes travaillent en 2D, donc ils font leur patronage en 2 dimensions. L'impact principal à aujourd'hui, c'est que du coup, on leur demande de monter les bases en 3 dimensions, puisque ils ont comme tu disais, Alexandra, hein, ils ont la meilleure appétence et la compétence pour le modélisme. Donc voilà, donc l'impact, je dirais positif, c'est que, moi j'ai eu des retours comme ça où ils peuvent voir concrètement ce que donne leur patron 2D en 3D sans attendre le proto qui monte en atelier. Donc ça, ils le voient tout de suite. Après, forcément, pour l'instant, ça représente une charge de travail. Il faut pas se le cacher. Mais justement, tout l'intérêt du projet 3D, c'est d'essayer d'intégrer pour éviter qu'il y ait cette charge de travail supplémentaire. Donc pour que ce soit intégré, d'où l'idée aussi de commencer à aussi créer dès le départ de la 3D au sein de la collection. Et pour répondre à la question de Céline, on a formé les modélistes et les stylistes en fait. Vous créez donc une bibliothèque de base. On crée une bibliothèque de base et l'objectif à terme, ce serait même bien que nos stylistes en fait prennent ces bases et partent dessus directement pour faire des planches de collection en 3D. Et je dirais même, j'irai un petit peu plus loin, c'est que nos stylistes soient capables aussi de modifier des bases blanches d'un point de vue stylistique. Et derrière, en fait, que ce soit l'outil d'échange qui évite tous les échanges de mails. Tiens, t'as fait ton croquis, mais est-ce que tu voulais vraiment le bas de manche comme ci, comme ça? Là, en fait, si la styliste, elle veut son bas de manche de telle longueur, etc., elle le fait directement sur la 3 dimensions. Et derrière, ça saute des étapes, soit de prototypage, soit de discussion, d'échanges interminables sur ce sujet. Très bien. On va clôturer notre table ronde. Je vous remercie beaucoup d'être venu pour passer un peu de temps avec nous. J'espère que ça vous a plu et que Petit Bateau a pu répondre à vos attentes, vos questions. Et on vous souhaite une très belle journée. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de futurs sujets. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Michael, Cécile, de s'être rejoindre Merci à beaucoup, nous.
Alexandra. Merci à tous. Merci Alexandra, à tout le Merci à monde. tous. Belle journée. bientôt. La 3D, ça vaut le coup. Oui. Un changement majeur. Faut pas négliger l'aspect humain parce que c'est vraiment un changement pour des métiers stratégiques dans une entreprise textile. Mais franchement, ça crée une énergie incroyable, des équipes motivées, une envie de travailler autrement. Ça recrée un collaboratif différent. Et ça fait plaisir aussi de voir dans une période un peu compliquée des équipes qui sont embarquées comme ça et extrêmement engagées autour d'un projet. C'est très fédérateur la 3D, donc Oui, c'est vrai. n'hésitez pas. Bah, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Merci. Merci à Merci tous. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.